petit parcours à moi, ça a commencé en fait par une école de commerce dont je me suis fait virer au bout de 2 ans, parce que définitivement c'était pas ma vocation. Mais déjà j'avais l'amour du voyage et ça s'appelait l'école supérieure du commerce extérieur, mais ça n'a pas suffi à me convaincre d'aller au cours. Et puis à 20 ans, je me suis inscrit en fac de droit et puis j'ai tenté les concours parallèles et je suis rentré au CETSA, qui était une toute jeune école du journalisme créée par la Sorbonne à l'époque. J'ai passé 1 an là-bas, j'étais déjà assez âgé, donc 23 ans, j'ai passé ma licence, j'ai passé une double licence, une licence de droit. Puis j'ai commencé à travailler à l'époque, ma chance à moi, c'est l'explosion d'Internet et des sites d'information, mais aussi des télévisions, et à mon époque c'était la fin du monopole de radio-télévision d'État, avec la création de ce qu'on appelait à l'époque les radios libres. Donc il se trouvait que j'avais une voie qui est passée comptablement, donc j'ai travaillé un peu dans les radios libres. Après j'ai travaillé à France 3 Puy-de-Dôme, puis je suis parti comme rédacteur au journal de l'île de la Réunion. Après je suis parti à Tanger, à Radio Méditerranée Internationale, qui est une radio qui faisait des informations en français et en arabe. Je m'occupais évidemment avec d'autres des informations en français. Et puis je bombardais les rédactions de CV. Tous les 3 mois, j'envoyais des CV à RTL, enfin comme vous autres aujourd'hui. Hein. Voilà. Et puis il y a un CV un jour qui est tombé entre les mains de Jérôme Bellet qui créait France Info. Et il se trouve qu'il a écouté un peu ce que je faisais à Radio Méditerranée Internationale et j'ai été embauché et j'ai participé à ses côtés au lancement de France Info. Et c'était une aventure formidable. Quelques temps après, arrivé à France Info, j'ai continué d'envoyer des CV à droite et à gauche en disant bon voilà, c'est un premier pas, mais c'est pas suffisant. Et j'ai envoyé un CV notamment à RTL. 3 mois après, j'ai été débauché par RTL, j'ai fait les journaux du week-end à RTL, et puis ils me proposaient surtout de faire du reportage. J'avais qu'une angoisse, c'est de devenir un présentateur de journaux qui n'avait pas connu le terrain. C'est un peu le cas aujourd'hui, malheureusement, parfois. Il y a des présentateurs de journaux, il y a des gens qui ont une bonne tête, une bonne voix, et qui présentent des journaux sans avoir fait de terrain. Et malheureusement, ça se sent pas forcément dans la manière de présenter les choses, mais dans leur relation avec la rédaction ou avec les gens qui sont précisément sur le terrain. Après ça, France Info, RTL pendant 6 ans, où j'ai fait beaucoup de reportages en France et à l'étranger, aussi de la présentation de journaux. Et puis Jérôme Bellet, qui avait créé France Info, créé LCI. Et il m'a rappelé en me disant « Salut le prêtre », et 6 ans après, il était... voilà. Il m'en voulait encore. Et il m'a fait rentrer à LCI. En fait, à l'époque, moi j'étais persuadé que je n'avais pas une tête à faire de la télé. J'avais 35 ans déjà d'ailleurs. Donc j'avais fait un peu mon deuil. Puis je pensais que je n'avais pas un physique à faire de la télé, qu'avec mon nom à particules, avec ma tête de fils de bourgeois, je ne passerai jamais à la télé, je ne serais pas suffisamment consensuel. Et puis bon, il se trouve que ça s'est pas trop mal passé à LCI. J'ai suivi Jérôme Bellet ensuite à Europe 1 où j'ai présenté le journaux pendant 2 ans, le matin, avec Sylvain Attal à l'époque, il y avait Yves Calvini, enfin bon, c'était aussi une aventure parce qu'il fallait relancer une antenne, une radio. Et puis je suis rentré à M6 pour un magazine qui devait s'appeler à l'époque De Quel Droit, et puis 15 jours après mon arrivée à M6, Florence Beuchet a eu la bonne idée de démissionner de Zone Interdite, et on m'a proposé sa place. Et donc j'ai présenté Zone Interdite pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, voilà, avec Jean-Marie Trépeau, on avait lancé une deuxième partie de soirée après Zone Interdite pour des documents un peu plus étrangers, un peu plus géopolitiques, qui ne passaient pas en première partie de soirée. Et puis cette case, eh bien M6 voulait en faire un rendez-vous permanent, un rendez-vous mensuel. Et à ce moment-là, j'ai présenté ma démission de Zone Interdite pour faire ce documentaire, enfin cette nouvelle émission qui s'appelait Enquête exclusive, si faiblement que celle-là. Il se trouve que l'émission a pas mal marché, et puis la deuxième année, j'ai convaincu la chaîne de m'envoyer sur place. En fait, on avait fait le calcul budgétairement, et c'était aussi cher, aussi bon marché, on envoyait le bout du monde avec un caméraman et un preneur de son pour présenter l'émission en étant à l'étranger, que d'ouvrir un studio, même en régie de -3, avec des techniciens, avec coiffeurs, stylistes, toutes choses dont j'ai perdu le goût au fil des années en enquête exclusive, puisqu'aujourd'hui, en
bientôt 10 ans, cette émission va avoir bientôt 10 ans. J'ai eu la chance de parcourir une cinquantaine de pays, d'interviewer plus de 700 personnes sur le terrain et des gens que je n'aurais pas pu interviewer dans un studio à Paris.